Les images parlent d'elles-mêmes. Cet immeuble et en dessous de ses gravats un tunnel n'ont pas résisté au tremblement de terre. Sur le site, les pompiers de l'urgence internationale viennent d'arriver. Ils entament leur mission de reconnaissance et évaluent les risques. Tu vois la structure métallique là avec le béton, on considère que c'est un four à gaz avec des bouteilles dedans. Auparavant, ils ont dû se faire enregistrer ici, au bureau OZOC, un véritable PC de crise de l'ONU, le passage obligatoire pour éviter la désorganisation des secours. C'est ici que sont dispatchées les équipes internationales. Le but des équipes de PU qui viennent d'arriver sur site est simplement de faire une reconnaissance dans ce secteur-là. Il faut savoir que dans d'autres secteurs, on a d'autres équipes internationales qui travaillent. Donc là, ce secteur-là n'a pas été encore reconnu et on a besoin de faire un point assez rapide sur la situation. Retour sur le site dévasté. Lors de leur mission de reconnaissance, ces pompiers français ont déjà évacué 3 victimes de surface. 3 évacués, 6 victimes à chercher, 3 décédés, 3 vivants emmurés. Ouais. Pendant ce temps-là, la deuxième équipe monte le camp de base. Le dispositif permettra notamment de faire le lien entre le site dévasté et le bureau OZOC. Chaque équipe a sa base et à peu près organisée de la même façon, toujours un PC, une partie logistique, une partie bien sûr tente aussi pour que les personnels puissent dormir et se reposer quand ça tourne, et la partie médicale. Dans l'équipe qui s'exerce ici, des pompiers partis en Haïti participent aux opérations de secours. Ce sont des entraînements comme celui-ci qui permettent d'être opérationnels rapidement sur le terrain. Sur Haïti, non, de retour d'expérience, non, on a fait du bon travail, on était bien préparés, on a fait notre travail de pompier. Réunion au bureau OZOC. Les chefs de toutes les équipes internationales font le point avec les autorités locales et les responsables des secours. Donc la zone A, qui très certainement la prioritaire, on a 2 équipes engagées, c'est au niveau de l'immeuble effondré. Des réunions comme celle-ci, sur les lieux de catastrophe, il y en a tous les jours. Elles permettent de coordonner les actions, de définir les sites d'intervention, les dangers, les lieux de ravitaillement en eau ou encore en pétrole. D'après renseignement, il y a 2 personnes qu'on n'a pas localisées qui sont manquantes. Ces simulations, les pompiers de l'urgence internationale en font une fois par mois, ici sur le nouveau site de formation à Ballon-Miré, prêté par le SDIS d'Indre-et-Loire. Des entraînements d'autant plus nécessaires pour obtenir l'agrément INSARAG de l'ONU. Il faut savoir que dans les années à venir, seules les équipes gouvernementales ou non gouvernementales qui ont l'agrément de l'ONU pour intervenir à l'étranger sur les catastrophes naturelles pourront effectivement manœuvrer sur la catastrophe naturelle. Évaluation pour les pompiers de l'urgence internationale en novembre prochain. Ils recevront à Limoges une délégation onusienne qui viendra les juger.